Vous êtes-vous déjà demandé jusqu'où peut aller l'amour d'une mère? Jusqu'où la perte, l'humiliation et l'injustice peuvent-elles l'amener? Dans la Bible, nous trouvons Rispa, une femme dont l'histoire non seulement nous touche, mais nous pousse également à réfléchir profondément sur l'amour inconditionnel, la dignité humaine et la justice divine. Ce récit n'est pas seulement une leçon de courage, mais aussi de résistance, un exemple intemporel qui continue de toucher les profondeurs de notre être. Rispa n'était pas une femme ordinaire, ni un personnage secondaire dans les pages de l'histoire biblique. Elle était la concubine du roi Saül, le premier monarque d'Israël, et la mère de 2 enfants, Harmonie et Méphibosheth. À une époque où la lignée royale était perçue à la fois comme une bénédiction et un lourd fardeau, Rispa vivait sous le poids constant de la politique et des luttes de pouvoir qui divisaient la nation. Ses enfants, nés dans des circonstances compliquées, portaient le stigma de leur lignée, tandis que la nation d'Israël se divisait en 2 grandes factions, les partisans de Saül et ceux de David. La chute de Saül, le roi qui avait régné d'une main de fer, marqua le début d'une période de chaos pour Israël. Après sa mort et celle de son fils Jonathan dans une bataille contre les Philistins, le royaume se divisa. Isbosheth, un autre fils de Saül, prit la direction du nord, tandis que David, un homme plus tard décrit comme un homme selon le cœur de Dieu, gouvernait sur Juda, au sud. La lutte pour le pouvoir divisa non seulement le peuple, mais planta aussi de profondes blessures dans l'âme de la nation. Sous le règne de David, Israël souffrit de 3 longues années de sécheresse, une crise qui affecta non seulement l'agriculture mais fut interprétée par le peuple comme un châtiment divin. Désespéré, David chercha la sagesse de Dieu pour comprendre la cause de cette souffrance, et la réponse fut claire. La sécheresse était la conséquence d'une ancienne injustice. Saül, l'ancien roi, avait violé un pacte sacré avec les Gabaonites, un peuple qu'Israël avait juré de protéger à l'époque de Josué. La rupture de ce serment, un acte de trahison contre un peuple allié, nécessitait une réparation. Les Gabaonites, lorsqu'ils furent consultés par David, rejetèrent toute compensation matérielle. Ils ne voulaient ni or ni argent, encore moins le sang israélite. Ils exigèrent plutôt un sacrifice pour expier le péché de Saül, la remise de cette descendant de la maison de Saül. David, bien que réticent, comprit la gravité de la situation et accepta la demande. Ainsi, 2 des enfants de Rispa, Harmonie et Méphibosheth, ainsi que 5 petits-enfants de Saül, furent choisis pour payer de leur vie la transgression commise par leur grand-père. L'exécution des 7 hommes eut lieu au début de la récolte de l'orge. Les corps furent suspendus sur une colline comme un signe public de honte, exposés au soleil brûlant et à l'indifférence cruelle de ceux qui considéraient cet acte comme une justice divine. Mais ce à quoi personne ne s'attendait fut la réaction de Rispa. Au lieu de se retirer, accablée par la douleur de la perte, Rispa se leva avec une force que seul l'amour maternel peut inspirer. Elle se coucha dans un sac, un vêtement symbolisant le deuil et le repentir, et décida de rester auprès des corps de ses fils, refusant que leur reste soit déshonoré. Pendant des mois, elle affronta des conditions extrêmes, la chaleur du jour, le froid de la nuit, la pluie, la faim et la solitude, tout en protégeant les corps de ses fils contre les oiseaux charognards et les animaux sauvages. Sa veillée était une bataille silencieuse contre l'injustice, un acte d'amour qui se transforma en résistance. Rispa ne défendait pas seulement l'honneur de ses fils, mais aussi la dignité humaine face à une société qui les avait abandonnés à leur sort. Ce geste ne fut pas simplement un cri de douleur, mais aussi une déclaration de résistance dans un temps où les voix des femmes étaient minimisées, ignorées ou réduites au silence. Rispa, par son sacrifice, devint un symbole de courage. À une époque où la dignité était une richesse précieuse et rare, elle se battait pour ce qui lui restait, la mémoire de ses fils, qui ne seraient pas oubliés ni humiliés après la mort. La nouvelle de la veillée de Rispa parvint rapidement aux oreilles du roi David. Au début, il pensait probablement qu'il s'agissait simplement d'un chagrin incompréhensible, mais à mesure que le sacrifice de Rispa se poursuivait, quelque chose commença à bouleverser son cœur. David comprit que ce que Rispa faisait n'était pas seulement un acte d'amour, mais une profonde protestation contre l'injustice et l'humiliation de ses fils. Ce fut ce geste qui éveilla chez David la nécessité de réparer le manque de dignité avec lequel les corps de ces hommes avaient été traités. Ému par la dévotion de Rispa, David prit une décision qui changerait le cours de la situation. Il ordonna que les corps des 7 hommes, y compris ceux des enfants de Rispa, soient récupérés et enterrés dignement dans la tombe de Saül et Jonathan, au lieu ancestral de leur famille. Ce geste ne fut pas seulement symbolique, mais une véritable restitution de l'honneur qui avait été violé. Il ne s'agissait pas seulement d'un enterrement physique, mais d'un acte de restauration spirituelle pour la nation. L'histoire de Rispa ne se termine pas avec l'enterrement des corps. La Bible raconte qu'après cet acte de justice, la pluie arriva enfin en Israël.
Cet événement marqua la fin de la sécheresse qui avait dévasté la terre pendant 3 longues années. La restauration de la fertilité de la terre ne fut pas seulement un phénomène naturel, mais aussi un signe clair que la réconciliation avec le passé et le respect de la dignité humaine avaient ouvert la voie à la bénédiction divine. L'histoire de Rispa est plus qu'un ancien récit. C'est une leçon profonde sur l'amour inconditionnel d'une mère, sur le sacrifice pour la dignité et la justice, et sur la façon dont nos actions peuvent transcender même la douleur la plus profonde. Rispa nous défie de nous demander si nous sommes prêts à lutter pour ce que nous croyons être juste, même lorsque le prix à payer est élevé. Elle nous invite à réfléchir sur nos propres vies. Que sommes-nous prêts à faire pour ceux que nous aimons? Sommes-nous prêts à résister à l'injustice, à défendre ce qui est digne, même lorsque le monde nous regarde avec indifférence? L'histoire de Rispa n'est pas seulement un témoignage d'une mère qui n'a pas abandonné, mais un rappel que la justice, la dignité et le véritable amour peuvent transformer même les circonstances les plus sombres. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire. Si ce récit vous a inspiré ou vous a fait réfléchir, laissez-nous un commentaire et partagez cette vidéo pour que d'autres découvrent l'histoire de Rispa. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires percutantes.